Bonjour à tous l'équipe, bienvenue. On se retrouve encore à l'atelier pour finir ce M54B30. Là on va s'attaquer aux périphéries. Je vous avais abandonné la dernière fois sur la distrie. Donc maintenant la distrie, le moteur est fait. On va s'attaquer tout de suite au collecteur d'admission et notamment la réparation, l'upgrade de la valve d'ISA. Je vous présente ça de suite. Voilà ce qu'on a. Donc ce qu'on appelle une valve d'ISA. J'avais expliqué à quoi ça servait pour le collecteur d'admission sur les M54. Ça permet de faire varier la longueur de vos conduits, enfin le trajet suivi par l'air admis. Et en fait, ils ont un défaut, ceux qui sont sur BM d'origine, c'est que la goupille ici, elle se fait la malle. Donc moi, je l'ai retrouvée dans le collecteur. C'est une chance qu'elle ne soit pas allée plus loin parce qu'elle peut faire beaucoup de dégâts si ça vient passer dans vos soupapes, et ben ça vous fera comme ce qu'on a eu sur le B25 pour ceux qui suivent les épisodes. Donc heureusement il y a des mecs qui se sont penchés sur le sujet et qui ont créé un kit qui permet de pallier ce problème. Donc je vais vous montrer l'installation. Ce kit nous a été offert par la boutique X8R, qui est une boutique anglaise qui sont pas spécialisés BM. En fait, ils font plein de pièces différentes. Enfin, ils réparent des problèmes connus sur les voitures. Donc peu importe la marque, ils ont un peu tout. Ils ont les Vanos, ils ont plein de choses. Et ils nous ont gentiment envoyé ce kit de réfection valve d'ISA. Donc je vous invite à aller sur leur site. Vous verrez si y en a qui veulent faire cette modif. Il y a ça, il y a les kits Vanos. J'ai pas tout vu, mais allez voir leur site, vous verrez, c'est cool. Et tout de suite, eh ben, on va s'occuper de remplacer ça. Voilà. Hop, cache enlevé. Et là, on a directement accès à une petite goupille qu'on va chasser. Voilà. Une fois que c'est ça, on va enlever l'axe. Hop, et voilà le travail. Et une fois que vous en êtes là, vous venez sortir cette pièce. C'est comme ça, et souvent elle est cassée ici aussi. Et là, ça y est, vous avez votre volet en pièces. Donc on va nettoyer tout ça. Il y a un joint d'étanchéité, il y a ce qu'il faut. Donc on va lui mettre un petit coup de nettoyage. On va remplacer le joint ici également. Et puis on aura juste à assembler la nouvelle pièce. Donc je nettoie un petit coup et on remonte. Nous sommes repartis maintenant que c'est tout propre. Alors, qu'est-ce qui est fourni dans ce petit kit? Donc je vous l'ai dit, on a le volet, on a le nouveau, enfin ils appellent ça un flap, on a la commande, et donc une vis qui va traverser le tout et qui va permettre d'éviter d'avoir une pine qui s'en va. Ils fournissent également du frein filet, l'octite, un nouveau joint qui va venir autour que j'ai enlevé, et un peu de graisse. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on prend la graisse. Ce qui est plus simple à mon avis, remettez d'abord cette pièce. Tac. Vous revenez là comme ça. Et du coup, ce qu'on veut, c'est... Voilà. Et une fois que vous avez remis ça, on met un peu de l'octite sur le filet. Point trop n'en faut. Et maintenant, voilà.
Hop. Et là donc, fini il n'y a plus de pin, donc vous ne risquez plus de perdre la pin d'avant. Vous avez votre mécanisme. Et si, dernier truc à rajouter, c'est la petite, le petit... Hop, dernière étape. Donc la petite rondelle. Je vais vous donner une astuce pour pas vous faire mal aux doigts, comme je viens de le faire. Avec ça, on va vous mettre. Voilà. Hop. Et voilà le travail. Ici. Et on finit avec ceci. Et voilà une réparation faite dans les règles de l'art grâce à X8R. Merci à eux. Pour changer un peu de la E30 les gars, parce que je sais que la technique c'est important mais c'est moins divertissant. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis le temps sur cette petite auto? Il y a eu du news. Bon déjà mon deuxième baquet est arrivé. Enfin il est à Stuttgart pour l'instant mais sachez qu'il y aura bientôt un deuxième polpo à la place. Je vais m'occuper de réparer mon pare-choc arrière là, que Berton m'a gentiment éclaté au budget. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts. J'ai monté mon 373 en pont soudé. Ça a changé la voiture et on a augmenté le ressort de Westgate. On est passé, on est capacitaire maintenant pour 1 bar 3. Donc je vais voir si je peux vous faire une petite caméra embarquée. Mais ça pousse de ouf. Et le pont soudé c'est pas mal. Enfin surtout le 373 ça permet... Ah si, et je me suis rendu compte aussi d'un truc. C'est que j'avais... Oui, je me suis rendu compte d'un truc parce que je me disais putain ça pousse mais pas de fou. Et en fait c'est que depuis le début j'ai laissé mon rupteur à 6500 tours. C'était le rupteur rodage quoi. Enfin rodage. Fin de rodage. Donc du coup il faut que je le repasse à 7000 là ou voire un peu plus. Donc ça me donne encore un peu de marge pour avoir une plage d'utilisation plus importante. J'ai testé aussi un truc avec Guillaume, c'est qu'on a enlevé la dump valve pour voir si ça pouvait nous faire gagner en spool. Pas tant que ça, enfin c'est pas hyper notable. Donc je vais la remettre. Et voilà quoi, donc il y a du news, on l'oublie pas. Il y a bientôt une sortie circuit le 19 je crois. 19, je sais plus. Mais au Bourbonnais, ça va changer un peu de tracé, ça va être bien. Donc je vais la préparer pour cet événement. Voilà. Donc là tout de suite petit carouage. Mais je vous le passe en détail. Pas envie de vous montrer tout le temps la même chose, je vous la montrerai une fois qu'elle est propre. À défaut d'avoir plus de barres anti-rapprochement, on a récupéré ces renforts de tourelle qui sont des pièces BM qui étaient vendues par à l'époque parce qu'ils savent que les tourelles sont fragiles. Moi j'en ai une qui est fissurée, je vais déjà les installer juste comme ça et après on verra pour les souder. Et regardez, ça y est, la voiture est propre. Et il reste pas mal de petits trucs à faire mais c'est bien, on a un peu de temps aujourd'hui. Bonjour. Regarde. C'est le stock de Silsich, vu qu'il a changé de fournisseur. Voilà. Et ça va venir comme ceci. Et oui, on peut les souder, mais je pense que déjà juste les mettre en place, ça peut aider aussi. Pour ma rigidité d'antan. Parce que pour ceux qui ne l'avaient pas vu, regardez ce que vous risquez. Un fissurage. Hop, et c'est réparé. Non mais en fait après la prochaine sortie circuit on va tout dépouiller pour refaire déjà changer tous les cylindres en bloc de train arrière, refaire un peu tout ce qui va pas et puis parce que je trouve qu'elle est pas aussi rigide que celle de Guillaume qui est un vrai bout de bouée. Donc il faut qu'on s'occupe de ça. C'est bien d'avoir des chevaux, mais si on ne peut pas conduire efficacement, ça n'est rien. Donc, on s'occupe de ça. Après, je remets ma dump. Après, je fais un petit coup de propre à l'intérieur, je la vide. Et peut-être que cet après-midi, on vous met 2-3 axles à 1 bar 3 avec un couple 373
qui sera prêt. Voilà. Kikou les oiseaux. Et donc, quelles sont les news du B26, Guillaume? On refait la face avant suite à l'arrachage. On a essayé, on n'en avait pas parlé, mais on avait essayé, suite au joint de culasse de Guillaume, nous avons voulu la tracter pour rentrer du circuit. Sauf que, comme on s'est accroché sur la crash bar et que Guillaume, précédemment, est-ce que tu avais percé les rivets quand même? Ça a pu la fragiliser? Non? Bon, ben en fait, on s'est appuyé sur la crash bar et on a arraché le longeron qui vient de ressouder et de repeindre, donc c'est de l'histoire ancienne. Le joint de culasse, c'est bon. Guillaume vous a caché une petite modif aussi au niveau de la fourniture de carburant. Guillaume, est-ce qu'on pourrait savoir ce qui se passe? Ah oui, on est passé en 400 cc. Guillaume, ni plus ni moins, a changé ses injecteurs pour pouvoir permettre une gestion E85. C'est pour le 85 parce que sinon j'allais dépasser le débit de mes 328i que j'avais précédemment, et c'est aussi pour préparer l'arrivée de mon bébé, ma alias fifi, le compresseur. Il va mettre un compresseur à peu près ici. Donc cet homme a décidé de faire la course à l'armement lui aussi. Il a rejoint le front. Donc voilà, on a plein de choses à vous montrer encore, mais chaque chose en son temps. Il faut qu'on s'occupe de la map de le 85 des CPAP déjà avant de pouvoir. Et on a 45 litres de samplon à vendre. Parce qu'il vient de mettre le plein. Ça le plein comme un con avant de changer les injecteurs. Donc voilà, allez, on est parti au travail. Salut maintenant. Bien, pendant qu'elle est levée, j'en profite un petit peu. Donc c'est bon, hein, le renfort se met par en dessous, entre l'amortisseur et la tourelle de la voiture. Je regardais un petit peu l'état de tout ça, voir comment ça vieillissait, le kit, machin. Bon, j'ai roulé dans le sel sans la nettoyer, donc il y a eu un peu de rouille, mais c'est pas... On voit là les colliers chinois, tu les vois bien, qui sont pourris. Je les avais doublés parce que ça tenait pas. Bon, déjà un côté fait, ça me permet de voir un petit peu. On va remonter ça. Et de toute façon, le but c'est de faire un beau petit check-up avant d'aller sur piste. Voilà, donc on a un peu de taf. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le 36. Ça fait plaisir de vous la montrer. Pendant qu'on était dessous, on a contrôlé les jeux. Et regardez. Nous sommes... Attends, je me rapproche. Voilà. Nous sommes face à une biellette. Une rotule de direction dans les choux. Donc autant dire que je suis bon pour un pas si on la change. Parce qu'il n'y a plus les rondelles. Regardez, pendant qu'on est là, donc on va remplacer cette biellette. Hop là, il y a un grand angle. Et en fait, oublions pas, il y a cette rondelle qui vient, c'est avec le grand angle. Bon là, elle a l'air un peu... Ça permet d'aller plus loin sur la crémaillère de direction. Au niveau des tours du volant. Et donc là... Pas au niveau des tours du volant, mais en fait au niveau du braquage final. Je sais pas si vous comprenez, mais... Je vais chercher la caisse. Je vais chercher les clopes, Regardez ça, mes jeunes. Et regarde, en plus, elle a un petit soufflet intégré. Ce qui veut dire que théoriquement, on n'aurait même pas besoin du gros soufflet. Elle était baisée celle-là. On sait plus, on sait qu'on l'a pas mise neuve. Et puis je vous rappelle qu'il y avait une sortie de route, un petit fossé qui s'était jeté sur ma route. Donc c'est ça, je sais pas ce qui explique ceci ou cela, mais en tout cas, Pour récupérer la rondelle. Voilà, la biellette toute neuve est montée. J'ai remis les colliers, bon j'ai mis ceux qui étaient sur dessus, hein, et un riselant ici, ça ira très bien. J'ai vérifié, il n'y a plus de jeu, donc déjà de ce côté on est bon. On va passer à l'autre côté pour mettre
la coupelle renforcée. Et de deux, c'est bon, je l'ai mise en place. Il y avait du jeu. Et cette fois, c'était la biellette de Barstab qui était dévissée. Alors, l'erreur que j'ai pu faire, c'était peut-être de l'avoir serré. Enfin non, je pense pas l'avoir serré les roues en l'air ou par terre. Je sais pas quelle est la bonne méthode, mais en tout cas, ça nécessitait un petit coup de resserrage et ça m'a permis d'être sûr qu'il n'y a plus de jeu. Donc ça devrait améliorer le feeling dans le train avant. Je vais continuer, je vais remettre ma dump après. Donc là, j'ai déjà enlevé le bouchon, j'ai juste à la remettre. Il faut que je reconnecte au collecteur d'admission et puis voilà, c'est une affaire qui va rouler. Petit pied de nez au détracteur qui dirait que ça tiendrait jamais pour il y a à peu près 6 mois ou quand la voiture a commencé à rouler. Je l'ai perdu sur l'autoroute parce que le clip qui était dedans était mal mis ou alors défaillant, mais je pense plutôt que je l'avais mal mis. Et elle a fait une petite balade sur la A7. Je l'ai retrouvée, heureusement. Pas sans dégâts, comme vous pouvez voir, elle a bien ramassé en extérieur. Et donc je l'avais noyé dans de la raldite, là, le bicomposant. Et ben ça a pas gébou les frères. J'ai mis une petite patte pour que en cas de... Si ça se reproduit, on la perdra pas, elle restera accrochée au longeron. Mais bon, ça a fait le taf, hein, donc je suis content de ma petite réparation. C'est pas très sollicité, c'est pour ça que j'avais confiance. Et en plus, c'est monté sur du rigide, sur du souple. Oups, ici. Donc voilà, on va remettre exactement comme c'était et on va relier ça au collecteur d'admission. Et après, godasse. Bonjour. Bon, les petits check-up, les petits réglages ont été faits, donc il y a moins de jeu dans le train avant, pas étonnant, mais c'est mieux, enfin tant mieux. Ça reste un peu mou de l'arrière, on l'explique pas encore, on verra au moment de la dépose. On peut voir que mon para est un peu dans les choux, mais c'est pas grave. Avant elle tirait vachement vers la droite, là elle se comporte à peu près normal, même si le volant n'est plus droit, comme d'habitude. Là on fait un peu chauffer, on n'a encore pas relevé le rupteur parce que j'ai oublié d'amener l'ordi, mais on va vous montrer avec un bar 3 ce que ça donne. On va déjà regarder qu'il n'y a personne sur la route, parce que la route n'est pas un circuit et l'huile n'est pas chaude. Il y a des champignons. Ça change la vie déjà d'un rapport à l'autre. Ben, on reprend plus haut, enfin c'est normal, hein. Mais c'est bien confirmé. Le pot est encore un peu bas. On va aller faire chauffer encore un peu. Salut James Dean. Sur le sec.
faire des sacrées traces là-bas. Ouais. C'est stylé. Ouais. J'aimerais bien drifter sur sec, t'es fort. Pareil, bah, c'est pareil en fait. Non, là tu voyais que ça allait vite quand même. Ouais. 1,35. Combien de temps ça va durer, on ne le sait pas. La sécurité ne marche pas apparemment. Alors qu'on est en 5, c'est rare de changer en 5. Oui, parce que t'es pas encore allé à Lurcy. Vraiment, on fera vraiment des lobes parce que j'ai l'impression, là, tu sais, quand j'étais en full, tu sais, 3-4, quand tu sens que ça charge grave, comme s'il en manquait un peu. Ouais. Donc, je sais pas si c'est de la richesse, si c'est. Ouais, on a peut-être un petit trou de richesse. Ouais, Mais... faut qu'on regarde. On a essayé de vous faire quelques petites prises de vue, extérieure, intérieure. Ça commence, moi je trouve que ça va pas mal là. Ouais, c'est pas mal. En 3 ou 4, on prend un bar 2, comme ça en 5 on tape la limite à 1,30. T'es juste handicapé par le rupteur, mais Oui. en vrai, vers 5000, ça commence à tirer fort. Ouais, il faut que oui, le rupteur arrive trop vite, mais je vais le mettre à 7000, comme ça on sera sûr de tout casser et on sera content. Du coup, on va vous laisser là-dessus. Ça vous fait un petit épisode un peu E30, E36, comme ça je vous donne des news. C'est pas très scénarisé les épisodes, je suis désolé, mais ça permet de... je vous montre au jour le jour ce qu'on fait en fait. Hein. Et là, du coup, dans 20 jours, on va aller rouler sur le circuit. On avait un peu de temps, donc on s'est occupé de la E36. Et puis voilà. Donc laissez en commentaire ce que vous en pensez. Prochaine fois, je vous montre avec le rupteur à 7000. Et puis voilà quoi, have fun, mais sans faire de bêtises. Allez, salut tout le monde. Je demande à la Ligue protectrice des petits insectes de ne pas s'insurger contre moi, j'y suis pour rien. Il y a une abeille qui est venue s'échouer sur mon capteur TPS. Du coup, je devais avoir des petites interférences dans la map. Je pense qu'il est passé par là. Par le refroidisseur d'alternateur, Guillaume. Maintenant, c'est un refroidisseur de TPS. Paix à son âme. Putain, ça fait chier. Le pauvre. Bon, je pense qu'il était déjà mort. Peut-être. Allez, voilà. C'est une belle image de fin. Ça baigne dans l'huile, ma bergère. Tout baigne dans l'huile. Si, juste un petit truc. J'ai vérifié par acquis de conscience la pression carburant et je suis à 3 bars alors que je désire être à 3 bars 5. J'avais des petits soucis, enfin pas des soucis de richesse, mais j'avais l'impression que c'était un peu plus pauvre. Donc on a une piste. Je sais pas pourquoi ou comment, mais on va voir. On va remettre à 3 bars 5. Oui, il faut la mettre au frein filet. Le contre-écrou. Désolé mon jeune. C'est pas grave. On apprend tous les jours. La Gueudreau.